Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. On va continuer la série du cours de la pharmacologie générale par un cours très important que le cours de l'absorption du médicament. C'est le premier cours de système ADME. Ce sont des cours destinés pour les étudiants de la troisième année médecine, pharmacie et médecine dentaire. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez-vous les vidéos avec votre collègue. Et راح نخلي le lien تاع قناتي تاع الانستغرام في البوط d'infos اللي حاب يتواصل معايا ويستفسر يتفضل. Et c'est parti. Comme définition, l'absorption est le processus par lequel le médicament inchangé, veut dire la forme finale du médicament, et les comprimés, gélules, solutions, suppositoires, c'est la forme inchangée du médicament. Passe de son site d'administration, on veut dire la voie d'administration, soit orale, intraveineuse, intramusculaire, le site d'administration à la circulation générale et le site de mesure. La voie d'administration du médicament influence cette première phase, la voie intraveineuse et la voie de référence. Pourquoi elle est la voie de référence? Parce que toute la dose administrée atteint la circulation générale, veut dire 100% de dose du médicament qui est dosé par la voie intraveineuse راح يوصل la circulation générale وراح يخدم خدمته بنسبة 100%. Pour toutes les voies d'administration en dehors de la voie intraveineuse, la voie rectale, la voie orale, la voie parentérale intramusculaire, le médicament doit d'abord être mis en solution avant de franchir les membranes. هذه الحاجة اللي تكسبها la voie intraveineuse باللي direct دير l'effet نتاعها comparément les autres voies. Les modalités de passage qui fâchent le médicament, on a plusieurs modalités. On a le premier modalité, c'est le passage transcellulaire. La substance voyage à travers la cellule. Les cellules sont trop serrées les unes aux autres comme le barrière hémato-encéphalique. Veut dire que les cellules en jonction et la substance fout par la cellule vers le deuxième partie. Veut dire on a le sang. On a l'organe. Fout le sang vers l'organe par les cellules elles-mêmes. C'est le passage transcellulaire. Le deuxième passage, c'est le passage paracellulaire. Les substances passent entre les cellules d'un épithélium. Elles sont séparées par des jonctions, comme le gap junction. On a des cellules qui sont serrées et la substance fout les jonctions entre les cellules. On a les cellules dans plusieurs types de jonctions, comme le gap junction. Les substances qui foutent les jonctions, et seulement le passage paracellulaire. Le troisième passage sur le filtre poreux du glomérule rénal, l'épithélium du glomérule est percé des pores qui ne laissent pas que les molécules de taille inférieure à celle du porc. Veut dire qu'il y a une deuxième année le tissu rénal et comporte par des pores. Les pores, بؤرات أو فتوحات هذم les pores les substances تفوت عبر les pores vers tissu ou vers l'organe. هذا يسموه le filtre poreux. Puis le mécanisme de passage. On a le premier mécanisme de passage, c'est la diffusion passive. C'est le mécanisme le plus fréquemment en cause. Pourquoi? Ce processus va dans le son de gradient de concentration. La substance فوت من هذه الجهة أو le sang يفوت من هذه الجهة. La substance راح تفوت في نفس le gradient de concentration. هذه هي رأس الفائدة اللي هي ne consomme donc pas d'énergie à utiliser et n'est pas spécifique d'un médicament. Les médicaments il faut par diffusion passive, n'est pas saturable, veut dire la quantité de substance les et il n'existe pas de phénomène de compétition. C'est une substance de compétition avec une substance اللي هما نسموها التنافسي اللي كنا نقرأ فيها في البكالوريا. Il dépend bien évidemment de la masse molaire. لازم تكون la masse صغيرة باش تقدر تكون par diffusion passive de la substance médicamenteuse. Les molécules de grande taille étant moins bien absorbées que les petites molécules. Ça veut dire que les petites molécules il faut par diffusion passive, mais malheureusement les molécules à grande taille il faut par diffusion passive.
La division passive est gouvernée par la loi de Fick, qui est V, la vitesse est égale K, qui est un constant, le constant de diffusion, fois S, la surface, fois la concentration 1, concentration par et d'autres du membrane, C1 et C2, et donc en général, les lois, on met les QCM. K, le coefficient de diffusion est égal, c'est la coefficient de division fois le coefficient de partage sur l'épaisseur de membrane. D'accord. Les coefficients de division, c'est la quantité qui peut traverser la membrane biologique et non recèle sur la quantité qui est passée par rapport à la quantité initiale. Maintenant, par la membrane, 5 molécules, faites-le 4. 4, c'est 4 sur 5, c'est le coefficient de division. La quantité les faites à la quantité initiale. Le coefficient de partage, le caractère liposoluble de la molécule détermine sa partition entre deux solvants aqueux, qui est l'eau, et organique, qui est l'exemple. Les molécules liposolubles apolaires s'accumulent dans le solvant organique et les molécules polaires restent dans l'eau. On a vu que le molécule hydrosoluble, polaire, où il y a un partage afdal de l'eau. Pour diffuser passivement à travers la membrane gastro-intestinale, la membrane de nature lipidique, les molécules doivent être liposolubles et non ionisées. Aussi, la vitesse de diffusion. Les molécules liposolubles, on les photos de façon facile comparément aux molécules hydrosolubles. Aussi, la vitesse de diffusion des substances médicamenteuses dépend essentiellement de la concentration et de la forme non ionisée, la forme non ionisée et l'hyposolubilité. Comme des questions. Quels sont les critères les substances médicamenteuses? Il faut avoir la membrane cellulaire. Dépend de la liposolubilité et le caractère non ionique. Ce n'est pas le caractère ionique. On distingue les molécules toujours ionisées, quel que soit le pH. Quand des molécules avec un pH neutre, ou alcalin ou acide, toujours elle est ionisée. Molécules possédant un ammonium caténaire. Les molécules ionisées. Des molécules neutres non ionisées, quel que soit le pH, c'est le contraire, sont non ionisées, comme le solvant organique, par exemple le benzène. Et des molécules dont l'ionisation dépend de pH. Maintenant, il y a qu'un pH alcalin, ça a une ionisation ou non. pH acide, ces molécules traversent la bicouche lipidique à l'état neutre, mais pas à l'état ionisé. Je veux dire, le caractère non ionisé, ça la passage. Oui, nous fait le pH, le pH acide ionisé, le pH alcalin non ionisé. Qui voit le pH alcalin, passer, nous fait état neutre. L'équation de Henderson-Hilbach, les médicaments sont le plus souvent sont des acides ou des bases faibles, donc la plupart du temps la nature est acide. Ces médicaments existent donc sous deux formes, ionisés et non ionisés. Seule cette dernière franchit les membranes. La forme non ionisée est la membrane cellulaire. La concentration de la forme non ionisée dépend de pK, du médicament et du pH du milieu dans lequel il se trouve. Le pH est-ce que le médicament, le site d'action de l'ionisation ou non. Un acide faible se trouvera essentiellement sous forme non ionisée, les molécules acides au milieu, le milieu acide et la substance c'est déjà acide, donc ça le phénomène d'ionisation est capable de franchir les membres.
Et son absorption sera favorisée dans l'estomac. L'estomac, c'est un milieu acide. À l'inverse d'une base faible, l'ionisation beaucoup plus fait les intestins parce que l'intestin, le milieu est alcalin. Très fortement ionisé en milieu acide. Les médicaments de nature base faible, l'absorption au niveau gastrique, au niveau intestinal. Ne sera pas absorbé au niveau de l'estomac, mais sera absorbé au niveau intestinal où le pH est le plus élevé et est alcalin. Donc, le pH égale le pKa plus log de concentration du médicament de la forme ionisée sur la forme non ionisée pour l'acide. Et le contraire pour la forme base. هذا ما يسخسوش عليهم في الكسيه ما تعبوش رواحكم مش يدوموندو كل عليكم انكم ديروا le calcul. Donc c'est quoi le pKa? Le pKa est une caractéristique de la molécule. Chaque molécule ayant une constante de dissociation. Le pKa, c'est le constant de dissociation bien déterminé. C'est le pH auquel le molécule c'est à 50% ionisé et 50% non ionisé. معناته هو النقطة وين يصل التوازن أو التساوي في la charge ionisée et non ionisée. C'est هذا هو معناته le pKa. Puis, le deuxième type de transport, le transport actif. Ce phénomène correspondant au passage du médicament à travers la membrane gastro-intestinale contre le gradient de concentration. L'axe, le passage passif, où il le gradient de concentration après formation d'un complexe de médicaments avec un transporteur membrane. Ce mécanisme est spécifique, elle est spécifique parce qu'elle consomme l'énergie, elle est saturable. La compétition, il peut subir des phénomènes de compétition. Il concerne les molécules polaires et lipophiles. Les molécules lipophobes, le médicament lipophile, le bicouche lipidique. Mais il y a des médicaments lipophobes, donc il y a des transporteurs spécifiques et consomment l'énergie. Il faut tout عبر la membrane cellulaire. شغل بالمعرفة احفظوها كيما هكا كي يولي ميديكامون بالمعرفة يحتاج ATP. إذا كان موليكول موفر الشروط الكل وفي اللي liposoluble et non ionisé il faut بلا معرفة ou sans consommation d'ATP. Le transport actif direct au primaire, on a deux types. On a le transport actif primaire et secondaire. Pour le primaire, assuré par les pompes comme les pompes Na+, K+, ATPase, son activité aboutit à une distribution inégale, des concentrations de Na+, et K+, parce que كما نعرفوا راح تخرج لنا 3 تاع Na+, وراح يدخلوا لنا 2 تاع K+. L'exemple de P-glycoprotéine P60, une protéine agissant comme une pompe permettant à la cellule de chasser ou expulser les molécules hors de son cytoplasme. Ce phénomène appelé le MDR, c'est Multi-Drug Resistance, et permet les principaux facteurs de l'échec du traitement anticancéreux. veut dire les glycoprotéines P160 ils donnent l'échec du traitement anticancéreux chez l'homme et appartient de la superfamille des transporteurs ABC, donc c'est en cas de l'état pathologique, et exprimé par les cellules tumorales, le glycoprotéine P170 est exprimé par les cellules tumorales, mais aussi par les cellules saines. Le problème, par les deux types de cellules, où le corps il y a une cellule saine, où il y a une cellule tumorale, tu vois, ça une prolifération, où elle assure un rôle de détoxification et de protection des cellules, comme le barrière hémato-encéphalique, le placenta, l'utérus, le côlon et les intestins grêles. Donc, c'est un QCM, حفظوها كيما راهي تقسي عليها كيما راهي بعد. Je fais la prélagetna في الcontrôle. Puis le transport actif indirect ou secondaire, elle concerne une faible nombre de substances. C'est la plupart des substances qui le transport actif
comme le glucose, les acides aminés, certains médiateurs et les médicaments qui ont une structure chimique proche des médiateurs, liés à l'hydrotransportation. Et l'énergie nécessaire à leur transport peut être apportée par le gradient de sodium. Le sodium هو مسؤول عن إنتاج طاقة باش تفوت هذه les molécules la membrane cellulaire. Puis d'autres substances utilisent le gradient de H+, كما قلنا باللي يستعملوا le gradient تاع Na+, هذوما يستعملوا le gradient d'H+, cas de petites peptides. Les peptides sont des grands protéines, sont des les acides aminés, forment de 2 à 3 acides aminés qui peuvent être réabsorbés au niveau du nephron. Donc au niveau du front, il y a un changement d'ion d'H+. Puis on a le phénomène d'exocytose, mécanisme par lequel la cellule libère des molécules à travers sa membrane. Les vésicules de transport fusionnent avec la membrane plasmique de la cellule et leur contenu sortent à l'extérieur. Je veux dire, هذا la membrane cellulaire وهذا l'intérieur de la cellule. Puis on a un produit X حابين نخرجوه من la cellule راح يدور به حاجة تسمح بخروجه اللي هو le vésicule de transport. Puis راح تصير le rangement avec la membrane cellulaire راح يخرج للبر. هذه يسموها l'exocytose. On a le contraire, c'est l'endocytose, c'est une mécanisme de transport des molécules vers l'intérieur de la cellule. العكس حابين molécules ندخلوا راح نديروا نفس l'étape. D'accord. L'absorption est influencée par, donc comme résumé, وش العوامل اللي تأثر على l'absorption. Les caractéristiques du médicament, on a les caractéristiques physico-chimiques. Le PK, le premier c'est le PK, c'est le facteur de dissociation. La forme non ionisée du médicament est absorbée plus facilement, comme on l'a dit. Et liposoluble. La forme liposoluble, une absorption de la forme hydrosoluble. La taille et morphologie de molécules, comme on a les photos par le port du nephron, les molécules de petites molécules. La forme galénique, sirop comprimé gélu, la forme injectable c'est le plus absorbé de façon facile, comparément les comprimés, les gélules et les sirops, qui déterminent la vitesse de dissolution du médicament. الانحلال تاع الميديكامون. Les caractéristiques liées à l'individu, les caractéristiques liées du médicament, les caractéristiques liées à l'individu, on a le pH digestif qui m'a dit qui est les médicaments de base faible, qui est le pH ما تصلش une absorption au niveau gastrique parce que le pH est alcalin وراح يدير une ionisation. راح تصل l'absorption au niveau intestinal où le milieu il est alcalin. La vitesse de vidange gastrique et la mobilité intestinale, l'alimentation repas riche en graisse, les graisses va empêcher l'alimentation repas riche en graisse va faciliter le franchir de médicaments à partir du membrane. La prise associée du médicament, comme les pansements digestifs, les modificateurs du vidange gastrique, l'absorption du médicament selon la nature chimique d'un médicament. L'âge aussi, les jeunes ont une absorption plus rapide que les personnes âgées. Les pathologies associées, il y a des pathologies digestives, l'absorption, les pathologies cardiaques aussi. Le débit sanguin, il assure l'absorption continue du médicament. La région elle est bien vascularisée. إذا كان دواء يحتاج 6 سوايع باش يصرى له عملية امتصاص راح لا بيان فاسكولاريزاسيون راح تسمح بامتصاصها في المدة هذه. مي إذا كانت لا ريجون إذا كانت دي باثولوجي تمنع من وصول لا فاسكولاريزاسيون لا ريجون دو لورغان فيزي راح نقص لا فاسكولاريزاسيون راح يطول في استعمال الدواء. D'accord. Puis le titre très important qui est la biodisponibilité. On distingue la biodisponibilité absolue et relative. On a 2 types.
La biodisponibilité absolue, c'est la fraction du principe actif atteint la circulation sanguine et la vitesse avec laquelle elle atteint. Le médicament quitte la circulation sanguine ou la vitesse selon la voie d'administration. La voie intraveineuse, elle est le plus rapide comparément aux autres voies. C'est la biodisponibilité absolue. Pour la biodisponibilité relative, elle permet de comparer entre elles plusieurs présentations galéniques d'un même médicament. Par exemple, le médicament K a plusieurs formes galéniques, comme par exemple Spasfan, le médicament Spasfan, elle a plusieurs formes, qui sont la forme injectable d'énergofluence et la forme des comprimés et la forme de sirop pour les enfants. Donc, la biodisponibilité relative comparée l'efficacité et la rapidité du traitement entre les formes galéniques du même médicament. Les facteurs de variation de biodisponibilité, la biodisponibilité, on a les présentations galéniques, elle est très importante dans la biodisponibilité. Exemple, le principe actif se forme de sirop et le plus rapidement absorbé que la forme comprimée. Il existe des formes galéniques particulières. La forme à libération contrôlée veut dire libérer une quantité constante du médicament par unité du temps pour réduire la fréquence d'administration pour une concentration maximale ne sort pas de marge de thérapeutique. Veut dire quoi la libération contrôlée? Veut dire une quantité راح تتفرز في وقت بطيء باش تغطي احتياجات الجسم اليومي ككل ونيفيتو ما نزيدوش في لا فريكونس دادمينستراسيون. باغ اكزومبل نهزو ان كومبريمي دان غرام يتمد في 24 ساعه. هذا الان غرام فيه لي بروبريتي تاع الميديكامون انه يتحلل وحده في غضون 24 ساعه. خير ما نمدو 3 كومبريمي باغ اكزومبل 3 comprimés par jour le patient وهم فيهم 500 par exemple ولا 200 ملغ. هذه اللي يسموها la libération contrôlée. La forme à libération différée ou retardée signifie que le principe actif est libéré de sa forme galénique à un lieu différent par rapport à une forme conventionnelle, par exemple dans l'intestin au lieu de l'estomac. Quand les médicaments مانيش حابين يخدموا de façon rapide راح نبدلوا لهم le milieu d'administration تاعهم. Par exemple il est bien absorbé au niveau de l'estomac راح نيفيتو l'estomac وراح ندور l'intestin باش يتفرز de façon lente. La forme à libération prolongée signifie que le principe actif est libéré de sa forme galénique sur une période du temps plus ou moins étendue afin de réduire la fréquence d'administration. Très bien, c'est le principe. نحاولوا أن نقصوا la fréquence d'administration. La forme à libération accélérée, comprimée orodispersible, destinée à être déplacée sur la langue, indiquée en cas de trouble de déglutition. Ils sont absorbés par le muqueuse gastro-intestinale. Qui est loin des médicaments qui peut l'état du patient ou en cas d'urgence. Par exemple, le trinitrine en cas des troubles cardiaques. D'absorption sublinguale. Forme à libération accélérée. On a des autres facteurs de variation comme le pH, le pKa, le poids moléculaire et la taille. La vidange gastrique aussi joue un rôle, c'est l'évacuation du contenu de l'estomac. Habituellement, le temps pour qu'un estomac se vide est environ de 2 à 3 heures après la digestion. Elle est ralentie dans le diabète, les patients diabétiques et les patients qui présentent l'ulcère gastrique et la dyspepsie va ralentir l'absorption du médicament. En contraire, que les patients qui présentent l'ulcère duodénal, veut dire que l'estomac elle est sain, et les patients qui présentent une gastroctomie, donc la surface et l'absorption est plus rapide. Aussi le bol alimentaire, la consommation d'aliments simultanément à l'ingestion des médicaments peut influencer le processus de résorption qui est avec les médicaments une variation de l'absorption du médicament soit de façon rapide ou lente. On y fait la prise d'un repas entraîne des modifications
physiologiques, à savoir l'augmentation de débit splanchnique, diminution du vidange gastrique, des variations organiques, stimulation de la sécrétion biliaire, des nutriments وين راح يلعبوا عن le débit splanchnique, عن la diminution du vidange gastrique, veut dire راح ينقصوا l'absorption du médicament, la stimulation de la sécrétion biliaire. D'accord? Il est difficile d'établir des règles générales permettant de prévoir l'influence d'une nourriture sur l'absorption. معناتها ما نقدروش نعمموا على جميع الادويه باللي نشربهم قبل الماكله ولا بعد الماكله ولا حاجه كيما لان ما كانش une véritable conséquence de bol alimentaire sur l'absorption du médicament. De façon générale, la prise d'un médicament sur un estomac vide favorise son absorption, mais il y a des cas où la prise des médicaments favorise l'absorption. Une règle générale pour tous les médicaments. On a un exemple, la gyrofluvine, c'est un antifongique, il faut dire il est antiparasitaire et il est antibiotique aussi, et mieux absorbé au moment de l'alimentation. يعني إن العلماء وصلوا يكتشفوا باللي هذا l'antifongique elle est mieux absorbée au moment de l'alimentation. Les titres les plus importants faits dans le cours, c'est l'effet du premier passage hépatique, consiste à une perte du médicament par le métabolisme sur l'action des enzymes hépatiques. Le médicament راح يفوت على le gastre et l'intestin, puis راح يفوت على le foie. بعد من le foie يدخل de la circulation générale. Donc, le foie, c'est le premier passage hépatique à partir des enzymes hépatiques. راح تصل يسموها l'état de détoxification. ينحوا les produits toxiques من les médicaments وراح يزيد يفقد ثاني médicament les caractères نتاعو. راح تصل راح يقضي le foie عن une grande quantité du médicament ou petite quantité راح تفوت لنا circulation générale. Donc مش هي اللي نحوسوا عليه. Donc نهزوا des exemples. Le propranolol et l'aténol sont des bêta-bloquants utilisés comme un traitement pour les cardiopathes. La résorption elle est plus de 90%, elle est 50%. Le premier passage hépatique, le propranolol, de grande abondance. Donc la biodisponibilité qui permettait l'absorption à partir du membrane راح تكون faible لأن صار un grand passage hépatique. Comparément à l'aténolol, le premier passage hépatique est 0%, معناتها ما يفوتش كل على fois هو. Donc la biodisponibilité راح تكون عالية وراح يفوت de grande abondance. Si le pourcentage de médicaments métabolisés lors du premier passage hépatique est très élevé, sa biodisponibilité sera très réduite. Ça, le foie est le problème. Donc, il est préférable de ne pas l'utiliser par voie digestive. هنا كنديروا كنولوا نجربوا في الدواء إذا شربنا par voie orale ما عطاش des effets. Donc, le premier passage hépatique de ce médicament est très élevé et la biodisponibilité est ناقصة. Donc, on ne touche pas voie orale parce que la voie orale, il faut le passage hépatique. Exemple, la trénitrine n'est pas des effets thérapeutiques si elle est administrée par la voie orale car elle est très liposoluble parce qu'elle est liposoluble. Le foie le caractère hydrosoluble et va subir un premier passage hépatique très élevé, donc on l'utilise par voie sublinguale ou subcutanée pour éviter le premier passage hépatique où il donne l'effet de façon rapide. L'inactivation au niveau du duct digestif هي من العوامل الثانية اللي تأثر عن l'absorption du médicament. Exemple, la pénicilline G prend son activité par l'hydrolyse acide au niveau gastrique. Les tétracyclines, les pénicillines sont des formes des antibiotiques et les tétracyclines sont des formes aussi des antibiotiques. Forment un complexe insoluble avec des ions tels que le calcium et le fer. Le passage ou l'inactivation du type digestif joue un rôle très important de l'absorption du médicament.
Le métabolisme au niveau du type digestif, les enzymes de la muqueuse gastro-intestinale, ainsi que celles de flore bactérienne, les bactéries موجودين du type digestif, surtout le côlon, du type digestif, peut être conduire à la dégradation ou à la transformation métabolique de certains médicaments. Le médicament. Les prodrogues sont des substances inactives. Le médicament, ça va de façon inactive par les flores bactériennes à l'activation. Ou le contraire. Les prodrogues sont des substances, exemple, les prodrogues sont des substances inactives in vitro, mais une fois in vivo, l'organisme in vitro, في le laboratoire, et in vivo, l'organisme interne. Elles sont métabolisées et deviennent actives à partir des flores bactériennes. Exemple, la PAC ampicilline est un ester bactériologiquement inactif de l'ampicilline, hydrolysé par les cellules pariétales de l'intestin, par les cellules pariétales de l'intestin et les enzymes des cellules pariétales. Elles libèrent l'ampicilline avec un facteur de disponibilité de 50% et il donc ça a une mieux absorption. Comment mesurer la biodisponibilité? On compare l'évolution dans le temps des concentrations plasmatiques d'un médicament après une administration par voie intraveineuse, qui m'a donné la voie intraveineuse, c'est la voie de référence, et par une autre voie d'administration, par exemple l'oral, à partir de courbes représentant l'évolution de concentration plasmatique en fonction du temps. On calcule les aires sous le courbe. مش عارف اسكو le courbe يجي كيما هاك راح نهزو les aires اللي يجوا تحت le courbe, d'accord, pour les deux formes راح نديرو deux courbes, le courbe de la voie intraveineuse et le courbe de la voie orale, وراح نشوف راح نحسبوا les aires اللي يكونوا تحت le courbe pour les deux les formes d'administration. La courbe après l'administration intraveineuse décrit la disparition du médicament du compartiment plasmatique. Il une disparition parce que il faut 200%. Mais il le plasma, il faut le milieu intracellulaire. Après l'administration par os, la courbe est biphasique. Partie il faut le sang, partie la cellule. Elle décrit tout d'abord l'augmentation des concentrations plasmatiques liées à l'absorption du médicament. Puis la diminution de ces concentrations veut dire qu'il faut dans la cellule. Le point où la concentration est maximale correspondant à l'équilibre entre la quantité du médicament qui entre et celle qui disparaît du plasma. Où il y a les deux courbes, la quantité où il y a l'égalité. Le facteur de biodisponibilité est calculé de façon suivante. On a la surface sous la courbe orale, la surface sous la courbe intraveineuse. On a dit comme je m'en ai mis les calculs, mais je suis allé me gagner que c'est. D'accord? La biodisponibilité relative est déterminée par rapport des surfaces de la courbe des concentrations plasmatiques d'une forme galénique donnée sur la forme habituellement utilisée. Le relatif n'est-ce pas à partir de la surface sur la courbe de la voie de référence. Par exemple, le médicament la trinitrine, nous devons par voie sublinguale. ونسيو نشوف لا بيديسبونيبيليتي نتاعو كيولي باغ فوا اورال راح نديرو لوغال سور لا فوا دو ديفيرونس اللي هي سوب لانغوال. كيما هكا نكون وصلنا لاخر كور. جاسبر بلي شرحت بطريقه مبسطه. اللي عنده اي سؤال يتواصل معايا في الكونت تاعي تاع انستغرام نخليكم في البواد دانفو. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ميرسي بور فوتر اتونسيون et partagez-vous le vidéo.